Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 27 novembre à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République qui a ordonné la tenue de la prochaine réunion du gouvernement mercredi à Tissemsilt. Il a également appelé à l'ouverture d'une enquête immédiate sur les responsables de la détérioration du secteur stratégique du transport maritime et aérien. La fusion de CNAN-Med et CNAN-Nord était également à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Et gros plan ce soir sur la logistique primordiale pour relever le défi de l'exportation. Une politique mise en place par les autorités. Il s'agit d'optimiser les infrastructures portuaires et le transport routier, notamment reportage. La rencontre nationale de l'association France-Algérie aborde la coopération entre les deux pays, impliquer les deux sociétés et s'aider de la diplomatie parlementaire, des éléments importants pour la création de projets bénéfiques entre les deux rives. Le Marzan, complice de la politique d'apartheid de l'entité sioniste, se heurte au rejet de la population. Les manifestations régulières pour dénoncer la difficulté de la vie fustigent également la normalisation. Les concerts événements hier soir de Ait Minglet, l'artiste retrouve son public parisien après une longue absence due au Covid-19. Ses grands succès, des hommages ont été interprétés au grand bonheur des nombreux Algériens présents. Bienvenue à tous. Je vous disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien des marchandises. Après l'ouverture de la séance et la présentation par le Premier ministre du bilan de l'activité du gouvernement durant les 2 dernières semaines, le président de la République a donné les instructions suivantes. Premièrement, concernant le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt, après approbation du Conseil des ministres, le président de la République a instruit le gouvernement de tenir sa réunion mercredi prochain dans la wilaya de Tissemsilt avec exécution immédiate du programme sur le terrain en prenant en considération ce qui suit. L'accélération des travaux de finalisation de la ligne ferroviaire reliant Tissemsilt à Boukzoul ainsi que la réhabilitation des routes reliant Tissemsilt aux autres wilayas, validation du projet de dédoublement de la route nationale 14 reliant Tissemsilt et Khmis Miliana avec la wilaya de Ain Defla sur une distance de 84 km et la réhabilitation de ce tronçon. Le soutien du programme de logement rural dans la wilaya selon les spécificités de la région tout en allouant des assiettes foncières en coordination avec les services des forêts, ce qui permettra le retour des familles aux métiers artisanaux réputés dans la région. Concernant la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien des marchandises, le président de la République a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête afin de demander des comptes à tous les responsables de la détérioration de ce secteur stratégique à tous les niveaux de responsabilité. Fusionner les deux entreprises nationales CNAN-Med et CNAN-Nord spécialisées dans le transport maritime en une seule entreprise, revoir radicalement la structure et la politique du transport maritime des marchandises à tous les niveaux afin de le réhabiliter et exposer le projet de la nouvelle stratégie de gestion dans les mois à venir. Ou œuvrer par tous les moyens pour un règlement technique des navires algériens dans les ports internationaux par le biais de la coopération entre les ambassadeurs de l'Algérie dans les pays concernés et les responsables du secteur du transport. Ouvrir la voie devant les expertises algériennes spécialisés dans le domaine maritime, notamment les jeunes qualifiés et les plus expérimentés dans ce secteur, afin de créer des sociétés spécialisées dans la réparation des navires et bateaux. Concernant le transport aérien, le président de la République a ordonné de revoir le mode de gestion d'Air Algérie suivant un plan moderne et conforme aux normes internationales. La dynamisation de la navigation aérienne dans les différents aéroports du pays en tant que structure stratégique capable de relancer l'activité aérienne. La finalisation
finalisation de l'opération d'acquisition des avions dans les plus brefs délais, dans le cadre du renouvellement de la flotte aérienne nationale. Le prochain Conseil des ministres aura à statuer sur ce dossier. La reprise du programme des vols d'Air Algérie d'avant Covid avec l'intensification des départs pour la Umrah et des vols touristiques entre Paris et Janet. Pour ce qui est des orientations générales, le président de la République a insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme dans le secteur des collectivités locales selon une vision globale et profonde, conformément à son programme présidentiel, d'autant plus que le système juridique qui le régit n'est plus conforme aux mutations majeures que vit le pays. Préparer des propositions efficaces et modernes en ce qui concerne le code communal et de wilaya du fait qu'elles soient les deux institutions constitutionnelles, les habilités à gérer les collectivités locales et territoriales, la prise en compte de la spécificité de chaque commune en termes de potentiel et de sources de revenus. Fin du communiqué du Conseil des ministres. Il a été question justement de la wilaya de Tissim Silt. La wilaya a bénéficié d'un programme de développement d'urgence. Plusieurs projets ont été réalisés pour désenclaver certaines régions et leurs habitants. L'exemple ce soir dans la daïra de Bounaama, dont les communes ont été raccordées au gaz naturel et ont obtenu de nouvelles écoles et stades. Hicham Saadoudi, Amal Essiridir. Les lycéens de la commune de Bni Chaïb à Tissim Silt parcouraient chaque matin plus de 30 km pour rejoindre leur école. Aujourd'hui, la situation a changé puisque la réhabilitation du lycée de la commune vient d'être achevée. Nos enfants parcouraient 30 km par jour pour aller étudier alors que la route est dangereuse. Maintenant, nous sommes tous soulagés. Un autre projet tout aussi important, celui de la réalisation de 114 logements sociaux. Les communes de Sidi Slimane et Ben Hassan ont par ailleurs bénéficié de plusieurs projets à l'instar de la remise en service des cantines scolaires, la réception d'un stade de proximité ainsi que la réhabilitation de plusieurs axes routiers. Nous sommes très contents de pouvoir faire nos entraînements dans ce stade. La commune de Bourj Bounaama n'est pas en reste. Plusieurs foyers à Douar Belkanoun ont été raccordés au réseau de gaz naturel. On parcourait 4 km pour aller acheter les bonbonnes de gaz. Aujourd'hui, nous sommes libérés de ce fardeau. Je tiens à remercier les autorités. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel a atteint 93,7%, soit 69 615 foyers raccordés au réseau de gaz naturel. Les foyers qui restent seront raccordés au réseau de gaz naturel dans le cadre du programme du plan complémentaire de développement de la wilaya. D'autres projets de développement sont programmés au niveau des différentes communes de la wilaya de Tissim Silt. Ils seront livrés dans les meilleurs délais. Économie rentable cette année sur 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Pour les atteindre, les autorités misent sur la valorisation du produit local, mais aussi la logistique, comme nous l'avons constaté lors du Conseil des ministres. L'optimisation des infrastructures portuaires en est un des aspects où de grands travaux ont été opérés. Même chose pour le transport routier, comme vous allez le voir ce soir dans ce reportage de Samia Bouarouche. Les produits made in Algeria au-delà des frontières. Une priorité dans la stratégie gouvernementale pour assurer des débouchés commerciaux et pour la diversification des revenus hors hydrocarbures. Plusieurs entreprises portuaires ont été dotées de nouvelles installations aux standards internationaux, ainsi que des facilitations qui ont été entreprises pour encourager les opérateurs économiques à exporter leurs marchandises. C'est un terminal qui peut offrir des cadences de traitement qui arrivent jusqu'à entre 25 et jusqu'à 30 conteneurs de l'heure. Nous avons également mis en place un système de booking qui s'appelle un système de fenêtre d'accostage qui permet aux navires porte-conteneurs de réserver un espace, un poste à quai qui leur permettent en fait de ne pas attendre en rade. Donc on a éliminé toutes les attentes en rade des navires porte-conteneurs. C'est chaque année on a une augmentation du trafic par rapport du volume par rapport à l'export. Donc ça c'est les orientations par les pouvoirs publics. Donc ils mettent le paquet pour ça. Donc et du coup on suit avec toute la logistique correspondante.
C'est-à-dire on assure aux clients tout ce qui est engin, tout ce qui est rapidité de l'exécution, fluidité de la marchandise, donc pour booster un petit peu le domaine. Les opérateurs économiques insistent aujourd'hui sur l'importance de la chaîne logistique dans l'acheminement des marchandises. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce sens. On peut pénétrer les marchés internationaux et essayons de voir des partenariats, essayons de voir des consortiums d'acteurs économiques. Cette année, on a ramené une nouvelle notion, c'est la location. Donc on a constaté que les opérateurs algériens, notamment les transporteurs et les usines, ils ont des pics de logistique. Ce qu'on appelle un pic de logistique, c'est qu'ils auront besoin de 400, 500, 1000, 3000 palettes juste pour 2 mois. Donc cette année, on a ramené cette notion de service, donc juste pour louer la période. Par voie maritime, terrestre ou aérienne, plusieurs entreprises assurent déjà depuis des années l'acheminement de la marchandise vers plusieurs pays africains, arabes et même asiatiques. Surtout avec la réduction des frais du transport de l'ordre de 50% pour les opérateurs qui réservent leurs produits à l'exportation. On a une filiale qu'on assure avec eux le transport routier. Un peu partout dans l'Afrique, le Maghreb arabe et tout. On assure le transport maritime. Comme on est les représentants de 2 armateurs Taros, initialement l'Italie, on fait le bassin méditerranéen, tout le bassin, on assure tout le bassin méditerranéen. On fait aussi la partie de l'Asie et Middle East aussi par notre armateur Cosco. Là en ce moment, vu la politique et l'encouragement du gouvernement vers les exportations et cela surtout vers l'Afrique, vers le sud, notre groupe s'oriente et accompagne les exportateurs algériens dans ce sens. Développer les moyens de transport terrestre et maritime, notamment à travers les réseaux de transport ferroviaire. Assurer aussi une plateforme logistique, des atouts qui pourront contribuer à la promotion et à la diversification des exportations. Et pour relever le défi industriel, tout un tissu est en voie de constitution. Illustration avec cette unité de fabrication de groupes électrogènes. Ces produits sont utilisés dans plusieurs secteurs tels que la santé et l'agriculture. Melika Benawisha, Raouf Hamouche. Leader africain, cette usine fabrique et installe des groupes électrogènes standards de 20 à 2500 kVA. Elle alimente plusieurs secteurs sensibles comme la santé, l'éducation, l'agriculture et l'industrie avec un taux d'intégration de plus de 40%. Je travaille ici en qualité d'ingénieur et en même temps je suis concepteur de machines. Nous sommes plusieurs ingénieurs ici, chacun est chargé d'une mission. Nous sommes aussi appelés à surveiller la conception des machines du début jusqu'à la fin. Je travaille dans cette usine depuis plusieurs années. Je suis chargé de production des armoires électriques de grande et de petite capacité comme vous le voyez. Je suis aussi chargé du contrôle de la qualité de ces générateurs électriques. Je suis stagiaire spécialisé en électronique industrielle dans l'entreprise GMI. S'étendant sur une surface de 2500 m², cette usine assure pour chaque produit conçu performance et maîtrise des délais, ce qui lui a valu la certification ISO. Elle a même réussi à atteindre les marchés extérieurs à travers le portail africain. La capacité de production de cette usine peut atteindre jusqu'à 2000 générateurs électriques, toutes puissances confondues, de 20 à 2500 kVA. Nous comptons augmenter notre production et créer plus de postes d'emploi. Grâce à une main-d'œuvre nationale hautement qualifiée, l'usine s'impose aujourd'hui comme premier acteur algérien du marché du groupe électrogène. Et la diplomatie parlementaire, il en a été question hier lors de la rencontre nationale de l'association France-Algérie, impliquer les 2 sociétés dans la création de projets bénéfiques entre les 2 rives. Un autre paramètre de la rencontre, il s'agit des éléments d'un important triptyque indispensable aux nouvelles relations entre les 2 pays, nous dit notre correspondante à Paris, Afaf Belfouchette. Transcender les traditionnels domaines de coopération et d'échange qui ont cadré son action depuis sa création, c'est l'ambition affichée par l'association France-Algérie à l'occasion de sa rencontre nationale tenue hier. L'idée étant d'insuffler une nouvelle dynamique plus adaptée aux enjeux et aspirations citoyennes et être l'un des animateurs économiques qui faciliterait la création de projets sur les 2 rives.
Nous sommes porteurs à la FA de projets économiques. Nous défendons l'idée que les entreprises algériennes investissent en France, les entreprises françaises investissent en Algérie, et que nous produisions en quelque sorte un lien de croisement permanent d'investissement pour que les deux pays ne soient pas que des pays qui ont des gouvernements qui discutent entre eux, mais que les sociétés elles-mêmes travaillent ensemble. Une démarche saluée par l'ambassadeur d'Algérie en France qui a appelé à l'inscrire dans le cadre des exigences de l'Algérie nouvelle et au profit du nouvel élan que vivent les relations franco-algériennes. Et maintenant qu'il y a cette dynamique que nous connaissons à travers l'édification de l'Algérie nouvelle, j'ai expliqué à nos amis français présents, parmi eux beaucoup de binationaux, des Algériens, ce qu'était l'Algérie nouvelle et ce qui était attendu comme contribution de la part de cette association qui est la bienvenue à travailler main dans la main avec ses vis-à-vis en Algérie. Et c'est la diplomatie parlementaire qui compléterait ce triptyque aux côtés des États et sociétés civiles, malgré des agendas politiques intérieurs prolifiques en nombre de polémiques autour de l'immigration. Chaque État doit effectivement gérer à la fois la question de l'immigration, mais aussi de l'économie, de la culture, etc. Et donc, c'est pas propre à l'Algérie ou à la France. Donc ça, il y a cela. Nous, notre volonté, en tout cas, en tant que groupe d'amitié, c'est justement de ne pas être dans ce registre-là de l'immédiateté. Et donc, nous avons noué, facilité également les échanges économiques, les échanges culturels. Après, il y a ceux qui veulent faire de la question de l'immigration un rapport à l'Algérie. Je combats cette approche-là. Libre à eux, nous les combattrons le moment venu, dans l'hémicycle, bien sûr, puisqu'il y aura des lois et des projets de loi. Mais encore une fois, moi, je déconnecte effectivement la question des relations entre les deux peuples, sur lesquelles nous agissons, de tentatives des uns des autres de raccrocher des questions, dans la question de la mémoire ou des questions effectivement de l'immigration, à un rapport à l'Algérie qui peut paraître parfois, pour certains en France, je dis bien pour certains, ambigu et compliqué et condamnable. En attendant, l'AFA promet de multiplier les initiatives en mobilisant les diasporas des deux côtés au service d'un programme plus à même de répondre aux attentes des nouvelles générations. Agriculture, à Médéa, beaucoup d'efforts sont consentis pour faire réussir la saison Labour Semaille. Pas moins de 165 000 quintaux de semences traitées, de céréales et de légumes secs ont été attribués aux agriculteurs. Il s'agit d'encouragement de l'État à ses cultures stratégiques. Mariam Damis. À l'ouest de la wilaya de Médéa, plus précisément à Sidi Nadji, près de Berwaguia, cet agriculteur laboure ses champs avant l'opération de semaille, avec l'espoir d'avoir une récolte abondante. Notre dossier a été accepté au niveau de l'OAIC. Par la suite, ils nous ont donné les engrais. Nous avons semé plus d'un quintal d'orge et un quintal de blé par hectare. Notre rôle est d'accompagner les agriculteurs au début de la saison de labour semaille jusqu'à la saison de moisson-battage. Grâce à la volonté des céréaliculteurs, la wilaya de Médéa a réalisé une autosuffisance en céréales et légumes secs, grâce à laquelle Médéa approvisionne aujourd'hui plusieurs wilayas du pays en céréales. Concernant la campagne Labour Semaille, la coopérative des céréales et légumes secs a consacré 165 000 quintaux de semences traitées, alors que 220 semoirs ont été réservés à cette opération. La CCLS assure l'approvisionnement des wilayas avoisinantes. La récolte collectée et stockée la saison précédente n'a pas été enregistrée depuis 2018. Les céréales stockées peuvent couvrir les besoins des 2 prochaines saisons. C'est le fruit de la stratégie adoptée par les pouvoirs publics dans l'objectif d'atteindre une autosuffisance en céréales. C'est aussi la période de la cueillette des olives, même si elle débute timidement à Bouira cette année. L'huile qui en découle est de bonne qualité et réputée. Mariam Oussaïd nous en livre le secret à travers ce reportage réalisé à Mchidala, au pied de la montagne de Djurdjura. La cueillette des olives a commencé timidement et les presses ont réouvert leurs portes pour la nouvelle saison oléicole. La région de Bouira est réputée sur le territoire national pour sa production d'huile d'olive. Et les propriétaires des presses incitent progressivement les producteurs de la région à adopter de bonnes pratiques de cueillette, le respect des délais de stockage afin d'élever la qualité d'huile aux normes internationales.
Oui, bien sûr, dans notre région, ici à Mchidala, située au pied de la montagne de Djurdjara, c'est 6 olives, c'est unique, c'est parfait, elle est très bien. Ça commence ces dernières années, des gens qui veulent pratiquer de la bonne pratique, de la bonne qualité d'huile, surtout pour s'aligner dans les marchés internationaux. Afin de garantir et d'améliorer encore de la qualité et de ne pas mélanger les olives tombées par terre, qu'on les trouve ici, comme on les voit, c'est des olives pourrées. Il faut les séparer des bonnes olives, on les voit, voilà. Il faut séparer entre ces olives et les olives saines, donc afin de garantir une bonne qualité. Pour cela, faire appel à des professionnels est nécessaire. C'est ce qu'effectue M. Mokhtar Ghessous, professeur à l'université et chercheur, en apportant ses connaissances et son expérience aux oléoculteurs de tout le pays. Donc il faut faire un tour autour de l'arbre, à la taille de l'homme, et de récolter, cueillir quelques olives, une centaine de fruits. Ces centaines de fruits, on peut les classer dans des catégories différentes, c'est-à-dire de la couleur vers le bleu et vert jaune, et le tournant, moitié-moitié, et le violet et noir. Et noir, il y a 3 stades de noir. Chaque catégorie a un indice, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après plusieurs distinctions à l'international, l'huile d'olive algérienne doit se faire une place sur le marché mondial. Et pour cela, chaque année, la superficie des oliveraies augmente sur tout le territoire national. Ajoutant à cela l'abandon des anciennes pratiques d'extraction au profit des presses modernes répondant à tous les critères d'hygiène et de qualité. Et cette information, le film Wanibik du réalisateur algérien Labah Slimani a reçu le prix de la justice sociale 2022 en Espagne suite à sa participation au festival cinématographique de Saragosse organisé du 25 au 27 novembre. Ce prix est décerné chaque année par l'Académie espagnole du cinéma aux œuvres cinématographiques engagées et soutenant les causes justes et les peuples opprimés. Le film a été produit par Miroir Prod en partenariat avec l'entreprise publique de télévision algérienne. Et les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Des unités avancées de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre le siège du commandement du 56e régiment des forces d'occupation marocaines dans la région de l'Aqad, d'Aqad, d'Arkan et Oudi Dmran dans le secteur d'El Mahbes. Le Marzen, complice de la politique d'apartheid de l'entité sioniste en Palestine, se heurte néanmoins au rejet de la population. Les manifestations régulières pour dénoncer la difficulté de la vie fustigent également la normalisation dans laquelle sont engagées les autorités marocaines. Marim Damis. La lutte est permanente pour faire échouer la normalisation avec l'entité sioniste. Autour de cette table, des membres d'associations et d'organisations marocaines se sont réunis la veille de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien pour renouveler le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste et faire appel encore une fois à une forte mobilisation à travers le pays. بمناسبة اليوم العالمي لتضامن الشعب الفلسطيني وفي سياق الهجمة التطبيعية الشرسة والتي كان أوجها تقريبا 3 أيام الماضية بالتصويت في البرلمان على اتفاقيتين أو قانونين تطبيعيين مرتبطين بالتعاون الاقتصادي والنقل الجوي. ننظم هذه الندوة في إطار رصد والبحث في سبل مواجهة الاختراق الصهيوني التطبيعي للجامعة المغربية، وهو الاختراق الخطير جدا الذي يستهدف بنية الذاكرة والشخصية المغربية المستقبلية ومستقبل الجامعة ومستقبل الأطر الغد عبر إلحاق الجامعة بالأجندة الصهيونية المباشرة. الكيان الصهيوني سوف يحاول أن يضع اليد على أهم البحوث العلمية خصوصا في المجالات الاستراتيجية والمجالات الأمنية. يجب أن لا ننسى ونذكر المطبعين أن الكيان الصهيوني الذين يريدون أن يتعاونوا معه اليوم في الجامعة هو الكيان الذي قام بتصفية المئات بل الآلاف من العلماء والباحثين العرب والمسلمين.
La contestation sociale est de plus en plus présente et virulente au Maroc, une situation qui perdure depuis déjà quelques années. Et le régime du Marzane continue d'ignorer les revendications de son peuple. Après la manifestation des médecins, des avocats et des enseignants, maintenant c'est au tour des femmes de sortir pour crier haut et fort le ras-le-bol du régime du Marzane. Elles réclament pour la énième fois le départ de tous ceux qui le représentent. المحامين كيحتجوا اليوم لي فارماسيان كيحتجوا اليوم العدول تيحتجوا اليوم النقابات كتحتج خصنا نهار 4 دجنبر نحتجوا مجموعين هذه دعوه لجميع الحركات الاحتجاجيه اللي كاينه في المغرب يتوجه لكم هذا النداء باش تشاركوا وتحضروا بكثافه للاحتجاج بصوت واحد لا لسياسه التفقير لا للغلاء لا لسياسه الحقره والتهميش Plongés dans un désarroi total et une misère noire, les Marocains vivent la pire crise de leur histoire. Un peuple qui continue de dénoncer la montée en flèche des prix des produits alimentaires et du carburant. Leur seul moyen de lutter est d'investir la rue pour exprimer leur rejet de la politique de répression du Marzane. Toujours à l'étranger, 2 enfants palestiniens ont été sauvagement agressés hier par les forces d'occupation à Bab el-Amoud, à Al-Quds occupé, avant d'être arrêtés. Dans la même journée, des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés après un assaut des forces sionistes dans 2 villages à Jenin, en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, des bateaux de pêcheurs palestiniens ont également été ciblés par des tirs de la marine de l'occupation sioniste au large d'Al-Waha et d'As-Soudaniya. Ces dernières semaines, les agressions sionistes contre les Palestiniens et leurs biens ont pris une ampleur sans précédent, y compris de la part des colons. Du sport, football et pour le compte de la Coupe du Monde au Qatar 2022, le Costa Rica a réussi à se relancer dans la course à la qualification dans le groupe E en battant le Japon par 1-0. Dans le groupe F, le Canada est officiellement éliminé après sa lourde défaite face à la Croatie par 4-1. Le dernier match de la journée opposera l'Espagne à l'Allemagne pour le compte du groupe E. Le coup d'envoi est prévu à 20h. Culture et ses retrouvailles du chanteur Ait Minguellet avec son public parisien. L'artiste international s'est produit hier à Bercy face à une forte présence de la communauté algérienne établie là-bas. Il s'agit du premier concert de Minguellet dans la région après la période du Covid-19. L'artiste a interprété ses chansons les plus connues, des surprises également et des hommages à Feuidir ou encore Slimane Azm qui l'ont inspiré tout au long de sa carrière. Ponctuel. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.